Bonjour, j'ai le plaisir de vous apprendre à dessiner la carte schématique de l'Allemagne. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Plusieurs options sont possibles. Première option, vous avez un devoir à faire, un concours à passer et vous devez dans votre devoir intégrer des schémas de l'Allemagne bien entendu. Eh bien, si vous savez dessiner les schémas, ce sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus significatif, beaucoup plus payant au point de vue de la note que de mettre un rectangle par exemple. Ça, c'est la première des choses. Après, si vous aimez l'Allemagne et que vous voulez épater votre entourage, au restaurant par exemple, sur le coin d'une table, sur la nappe bien entendu, en papier bien entendu, vous pouvez rapidement dessiner la carte schématique de l'Allemagne et dire par exemple où vous êtes passé pendant vos congés. Voilà, mais l'essentiel, c'est bien sûr la représentation schématique de l'Allemagne pour les devoirs, pour les concours, sur un tableau blanc, sur un tableau noir, ça existe encore, pour une démonstration. Alors ce logiciel va vous permettre de le faire. Deux étapes. La première, on apprend à dessiner, évidemment. On apprend. La deuxième, on s'entraîne. On s'entraîne comment? Après avoir appris, on s'entraîne toujours avec le logiciel. On va voir ce que ça va donner. Première étape, apprendre à dessiner. Eh bien, je clique tout simplement sur le premier bouton, apprendre à dessiner. Voilà. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve une carte dite traditionnelle de l'Allemagne. Des carreaux qui sont superposés, ce sont des carreaux de cahier. Grand ou petit, à vous de savoir quelle est la taille que vous voulez lui donner. Et vous voyez bien que c'est numéroté de A à L et de 1 à 16, ce sont les carreaux de cahier, grand ou petit, je le répète. Alors là-dessus, je vais tracer ce que j'appelle des lignes de force, c'est-à-dire des lignes qui me permettront de tracer après tout simplement les contours schématiques. À ce stade-là, il y a une seule chose à faire, c'est de mémoriser. Vous pouvez faire vite ou doucement, c'est vous qui gérez en cliquant ici sur le bouton pour continuer. Vous pouvez éventuellement revenir en arrière. Alors on va y aller assez rapidement puisque ce n'est qu'une démonstration. Donc je clique pour continuer, regardez, les différents traits qui sont pour moi des lignes de force de l'Allemagne. Vous voyez que cela rejoint les principaux points qui vont me permettre de dessiner. Alors là, je suis allé un peu vite, je reviens en arrière. La carte de fond toujours, les différentes lignes qui vont vous permettre de tracer l'Allemagne. Vous avez déjà vu comment ça se passe. Quand vous êtes à ce stade, évidemment, vous allez continuer. Continuer, c'est-à-dire, voilà ce qui va se passer. Eh bien, je clique pour continuer. Et en fait, vous l'aviez déjà entrevu tout à l'heure parce que je suis allé un peu rapidement. Donc là, vous n'avez plus que ces fameuses lignes de force. Ça nous suffit, c'est pour ne pas vous perturber. On va retrouver l'Allemagne traditionnelle à la fin. Donc je continue à cliquer et je commence à dessiner mon Allemagne. Voilà. Voilà mon Allemagne qui commence à se dessiner. Est-ce que cette Allemagne correspond à l'Allemagne véritable? Je clique et voilà mon Allemagne véritable telle qu'on la trouve dans les atlas, dans les manuels. Le schéma superposé, vous voyez bien, il y a même une légende avec une échelle, le nord et l'échelle. Ce qui veut dire que mon schéma est pratiquement à l'échelle. C'est quand même extraordinaire qu'avec des carreaux de cahier, on puisse avoir un schéma à l'échelle, un schéma qui ressemble à l'Allemagne et qui est assez simple à dessiner. Maintenant, comment est-ce que je vais m'entraîner? Ici, vous pouvez passer, bien sûr, je vous l'ai dit, revenir en arrière, aller en avant, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Mais maintenant, je veux m'entraîner. Comment je vais faire? On y va tout de suite. Eh bien, je clique bien sûr sur le deuxième bouton, le seul qui existe encore. Et voilà, j'y suis. Un écran blanc. Normal. Des outils de dessin ici, vous dessinez un trait droit. Je peux augmenter l'épaisseur du trait. Voilà. Un trait courbe qu'on n'utilisera pas trop souvent, mais pourquoi pas. Et puis, bien sûr, je reviens en arrière, dernière opération, je la remets. Et pour les inconditionnels de la gomme, voici la gomme. Je gomme, voilà. L'épaisseur de la gomme correspond à l'épaisseur du trait. Trois couleurs, rouge, bleu et noir. Je vais plutôt utiliser le rouge et le noir, et le bleu, excusez-moi, puisque le noir, ce sont les couleurs de fond que je vais donner. Et, bien sûr, vous le savez, la corbeille, j'efface tout. Donc ici, j'ai plusieurs possibilités pour entraîner. J'ai d'abord la grille, cette fameuse grille dont je vous ai parlé, sur laquelle je peux bien sûr dessiner.
Voilà, je peux dessiner sur cette grille comme je le souhaite. Si j'ai retenu, bien sûr, comment faire dessiner l'Allemagne. On efface, ce n'est pas juste. J'ai le schéma en dessous. Très bonne possibilité pour commencer. La grille et le schéma. Là, je prends tout simplement mon doigt si j'ai un écran tactile. Alors, il est peut-être intéressant d'augmenter l'épaisseur du trait afin d'être plus épais que celui qui est de base. Voilà, je passe une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois s'il le faut avec mon doigt ou mon stylet pour que je mémorise cette carte non seulement dans ma mémoire, mais dans la mémoire digitale, c'est-à-dire du doigt. C'est la meilleure solution. Mais vous en avez beaucoup d'autres, à chacun de choisir la sienne. Vous pouvez très bien y aller avec la vraie carte. La grille et la vraie carte. Voir si vous en êtes capable. Vous pouvez rappeler, voilà, la grille et la vraie carte, etc. Continuez. Vous pouvez aussi faire la vraie carte et les lignes de force. Vous pouvez, et ça c'est tout nouveau, utiliser des points repères. Les points repères avec les lignes de force c'est encore plus facile. Il suffira donc de rejoindre les différents points. Voilà, et vous obtenez votre schéma. Rien de plus simple. Ceci pour vous permettre de voir correctement comment ça se fait. Vous pouvez les utiliser tous, vous avez vu, ou en décochant, n'utilisez que ce que vous souhaitez. Par exemple, ligne de force, point repère. C'est à vous de voir, avec gris, sans gris, pourquoi pas sans gris. L'essentiel, c'est qu'avec ce logiciel, vous pouvez donc le faire plusieurs fois, sans jeter de papier, sans vous énerver, sans gratter. Je ne dirais pas sans gommer, puisque la gomme existe. Là, j'ai fait une petite erreur, donc je peux le gommer et le refaire. Donc la gomme existe, mais surtout ce qui existe, c'est la corbeille. J'efface tout et je recommence autant de fois que je le souhaite. Si vous l'avez téléchargé sur une tablette ou sur un smartphone Android uniquement, non disponible en iPad, vous pouvez le faire avec votre doigt. C'est mieux. Pourquoi? Parce que vous allez automatiquement imprimer dans votre main la mémoire de ce schéma qui est l'Allemagne et vous aurez une grande facilité pour le reproduire sur une feuille, au tableau blanc, où vous voudrez, même sur le sable, si cela vous enchante. Merci de votre écoute. Jusqu'au prochain logiciel. Au revoir.